Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage du genre à la sexuation, une interprétation psychanalytique de Vincent Bourcel, psychanalyste. Un ouvrage à paraître aux éditions L'Harmattan, donc 2026, que je remercie pour l'envoi. Je précise de suite en fait que c'est un ouvrage qui peut paraître un peu complexe, puisqu'en fait il faut se remettre vraiment dans le cadre d'une interprétation donc psychanalytique avec un vocabulaire associé et voilà, si on n'est pas issu du champ psychanalytique, en fait, ça peut nécessiter en tout cas une remise à jour en tout cas des vocabulaires, plutôt une contextualisation et une adaptation du vocabulaire que l'on peut utiliser régulièrement, hein, comme le mot genre, le mot sexuation, etc. Donc voilà, dès lors que l'on a réactualisé bien son contexte, eh bien, on peut reprendre la lecture sans difficulté. Alors, la clinique du genre enseigne que les identités non normatives, précise l'auteur, hein, ne sont pas des symptômes à décrypter, mais des modes de sexuation valides qui oblige la psychanalyse à étendre ses outils conceptuels, explique donc l'auteur. Un des enjeux de l'ouvrage est notamment de préciser que les cadres psychanalytiques doivent évoluer à partir de ce que la pratique enseigne. Une psychanalyse, en effet, qui refuse ce déplacement n'est plus vivante. Et c'est vrai que l'auteur insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire comment, encore une fois, on apprend des personnes concernées. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est vraiment par cet apprentissage, en fait, qu'on doit en tout cas repenser la théorie, et qu'en tout cas la théorie doit s'adapter à partir des personnes concernées, et ça c'est plutôt clair. L'auteur interroge notamment la manière dont les expériences donc, des personnes, notamment trans, peuvent être parfois conceptualisées pour le coup. Alors on retrouve ici une démarche de pensée du coup critique et analytique et rien de dogmatique encore une fois, hein. L'idée c'est plutôt d'ouvrir en tout cas la discussion, la réflexion par notamment des propositions d'échanges, d'analyses, d'hypothèses. Donc il s'agit de dépasser ici une psychanalyse construite historiquement au prisme de la sexuation dans un cadre que l'on connaît binaire homme-femme, pour laisser finalement entrer ce que la clinique réelle enseigne dans notre présent. Quand on dit clinique réelle, c'est vraiment aussi par l'approche et l'accompagnement des personnes concernées. Et la question serait, au regard des commentaires qui ont pu être faits sur la publication, l'outil théorique est-il une paire de lunettes ajustées au monde contemporain? Ce à quoi l'auteur a répondu à juste titre, il ne s'agit pas seulement finalement d'ajuster les lunettes au monde contemporain, ça en fait partie, mais également de laisser la clinique elle-même, encore une fois, contraindre la théorie, et ça c'est vraiment important, je répète, contraindre la théorie, finalement, ce que les parcours trans et non binaires font avec une particulière acuité, et l'auteur précise bien, encore une fois, qu'il a beaucoup appris auprès des personnes concernées. Alors justement, ancré dans l'histoire de la psychanalyse, l'auteur insiste justement pour une remise en jeu des savoirs de manière perpétuelle, donc c'est vraiment cette articulation qui va être importante. Deux hypothèses sont proposées, Tout d'abord, le genre paraît par l'effet des savoirs sur le sexuel mis en circulation par la psychanalyse. Et ensuite, l'opportunité, la nécessité trans, entre parenthèses, et son déploiement actuel, paraît par l'effet de l'élucidation des logiques sexuées, entre parenthèses, et non seulement sexuelles, menant notre expérience du phallus depuis l'objet, et bien jusqu'au signifiant en passant par le signifiant. Alors ici, Vincent Bourcel explique bien que nos sociétés sont passées en quelque sorte d'une organisation basée, nous ce que l'on connaît surtout sur le sexe biologique homme-femme, à une réflexion sur le genre plus ouverte, et plus finalement vers quelque chose d'encore différent, ce qu'il appelle ici la sexuation. Alors là, moi, LA, sexuation, ne renvoie pas ici à la biologie, mais à une position dans le langage et dans le désir. C'est une manière de se situer face au désir, à la loi, à l'autre. Elle peut, par certains aspects, d'ailleurs, se rapprocher de ce que les sciences sociales désignent comme genre, mais tout en s'en distinguant par l'accent mis sur l'inconscient, le désir et la structure du sujet. Il s'agit en tout cas de pointer les points de convergence, mais effectivement d'expliquer aussi les points effectivement qui s'en dissocient un peu. Alors sexe et genre sont noués ensemble ici, précise l'auteur, ce qu'on retrouve aussi parfois dans les sciences sociales. Alors l'auteur propose alors la notion ici donc d'a-sexuation qu'il présente comme une hypothèse théorique ouverte à la discussion. Il ne s'agit pas d'une absence de sexuation ni de son opposé, mais d'une tentative de penser ce qui, dans l'expérience du sujet, excède les cadres classiques du masculin et du féminin. Encore une fois, tout simplement, quelque part. La sexuation désigne ainsi une position qui s'inscrit dans la sexuation tout en ne s'y laissant pas entièrement réduire. Elle ouvre un espace plutôt où le sujet peut se situer sans être totalement organisé par des logiques symboliques traditionnelles, notamment phalliques, ça c'est un des points importants de l'ouvrage,
Alors un phallique entendu ici non, comme l'organe, hein, mais comme un principe d'organisation du désir et des places. Dans cette perspective, le phallique, eh bien, ne renvoie pas au biologique, hein, mais vraiment une fonction structurante dans la théorie psychanalytique à laquelle le sujet peut être plus ou moins assujetti. L'auteur en propose également une lecture critique, hein, jusqu'à interroger ces formes dominantes, notamment dans ce qu'elles peuvent se tenir du côté du patriarcat. Alors le genre est ainsi défini ainsi, je cite, hein, les mots de l'auteur, hein, qui reprend l'historique un petit peu d'ailleurs des définitions du genre, hein, mais l'auteur en propose une définition. Le genre est à la limite situé à la fois à l'extérieur et à l'intérieur du sexe, le littoral ou la marge du sexe capable d'en révéler la profondeur de champ. Le genre apparaît sous l'effet du sexuel, il interroge les savoirs inconscients de la différence sexuelle et fait vaciller les identifications jusqu'à leur renouvellement. Ainsi, le genre défait le sexe et crée le sexe. Je répète parce que ça, c'est pour moi un élément important. Ainsi, le genre défait le sexe et crée le sexe dans l'entre-deux de son trouble intermittent, à l'instant bien de stabilité où il s'éprouve. Alors, quand on évoque le mot trans ici, un trans n'est ni l'entre-deux d'hommes et femmes, hein, ni un troisième sexe, hein, mais bien une tierce place qui fait apparaître un nuage à trois. Et là, l'auteur insiste vraiment, encore une fois, sur ce qu'il a pu apprendre des personnes concernées. Alors, dans les pistes de réflexion, on va donc retrouver, hein, cette idée de défaire le genre, l'idée que le genre crée le sexe et que mon sexe n'est pas mon genre. Ajoutons, hein, une phrase voilà, qui m'a moins interpellé, qui m'intéresse beaucoup, hein. L'orientation sexuelle n'a pas de sens. Alors pourquoi, allez-vous me dire? Alors la réponse est bien dans l'ouvrage, hein, mais vous avez en tout cas un détail, bien évidemment. Alors l'idée aussi, hein, c'est de penser du coup une psychanalyse attentive aux transformations donc contemporaines, penser une psychanalyse qui écoute ce que le sujet a à dire de ses propres coordonnées, quid également de la sexuation du coup hors phallus, et par ailleurs écrire quelque part que l'inconscient n'est pas bisexuel, Yel est bisexuel, quelle évolution alors? Et précisons, Yel est la bisexualité psychique constitutive, explique l'auteur, donc ça permet aussi de repenser un petit peu les choses que l'on connaît, hein, dans l'histoire de la psychanalyse, hein, quand on pense à Freud, Lacan, et cetera. Donc là, vous avez encore une fois une mise à jour peut-être contemporaine, sans oublier effectivement ce qui a pu être, en tout cas fait. Mais encore une fois, l'ouvrage est vraiment en tout cas pensé pour être, un objet en tout cas de discussion et cetera, donc et non pas un ouvrage pour, attaquer quelque part gratuitement les arguments, mais plutôt, eh bien, être amené à réfléchir peut-être autrement. Encore une fois, voilà. Vraiment un ouvrage à découvrir, c'est passionnant, c'est complexe mais passionnant. Bonne lecture, bonne découverte et à bientôt.